ABK Radio, l'interview. Valère Bessala est du côté de Yaoundé, c'est le guide du parti Jouvence. Il est l'invité ce matin de Sidonie Fikak. Bonjour Valère Bessala, guide du parti Jouvence et bienvenue sur ABK Radio. Merci madame, bonjour madame Sidonie Fikak, bonjour à vos merveilleux auditeurs et téléauditeurs de ABK Matin. L'actualité nous force un tout petit peu la main, guide, après l'euphorie de la victoire des Lions indomptables d'hier et notre qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2024. C'est quoi le prochain chantier à engager avec cette équipe des Lions indomptables du Cameroun selon vous? Non, vous ne pouvez pas nous poser une telle question. Moi, je ne suis pas un footballeur pour connaître les chantiers où je suis pas un entraîneur. Je crois que vous connaissez mon principe, je n'aime pas parler de football. Donc, on a mieux à faire. Mais je crois peut-être que ce que je peux donner, c'est peut-être mes impressions d'après-match. Oui. Pour dire qu'en fait, cette équipe ne m'a pas vraiment rassuré. C'est pas mon domaine, c'est vrai, mais je parle simplement en néophyte et en observateur. Et je dirais aussi que elle est à l'image du Cameroun, c'est-à-dire que c'est une équipe qui peut bien fonctionner sans un entraîneur parce que on comprend bien que les victoires qu'on a engrangées depuis la Coupe du Monde avec le Brésil et la victoire d'hier encore, on n'a pas un véritable système de jeu, on n'a pas un système de jeu, mais on voit les victoires, on voit la victoire, donc on comprend que c'est vraiment à l'image du Cameroun, c'est-à-dire des Camerounais. Le Cameroun est dirigé par un homme qui a échoué économiquement, qui peine à donner du pain aux Camerounais. Mais les Camerounais continuent à sauvegarder la paix, à sauvegarder l'essentiel, à protéger les institutions, malgré que le chef de l'État leur voue un mépris politique assez criard, un mépris politique assez visible et très dérangeant. Donc je crois que c'est un peu ça l'équipe de Lions indomptables. Donc elle peut bien tourner, elle peut bien avoir des victoires sans un entraîneur. Et on l'a vu encore hier, ce sont des individualités, c'est le cafouillage, mais le résultat est là. Mais on comprend que le véritable système de jeu qu'on doit percevoir sur le terrain et qui justement est la preuve même qu'un entraîneur, un sélectionneur existe, on n'a pas pu le voir. On n'a pas pu le voir hier, comme on n'a pas pu le voir en Coupe du Monde la fois dernière. Donc je crois que c'est un peu cela. Et si on va comme ça avec ce genre de, excusez-moi le terme, je vais pas être plus dur que ça, je peux pas le dire, ce genre de système de travail ou système de jeu, on risque de faire rééditer la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on va participer simplement, on va figurer, et puis on abandonne les autres à la compétition et à la maison. Valère Bessala, je rappelle que vous êtes le guide du parti Jouvence et vous êtes notre invité ce matin. On s'intéresse à d'autres questions qui vous intéressent un peu plus, sur lesquelles vous vous sentez un peu plus à l'aise. Parlons justement, pour rester avec vous à Yaoundé, de l'incendie de la mairie de Yaoundé 6. Après cet incendie, est-ce qu'on doit explorer une piste criminelle ou on peut évoquer simplement la négligence des autorités qui n'ont pas pris toutes les dispositions pour qu'on n'ait pas un incendie d'une telle ampleur? Non, moi je vois que la logique des incendies, vous devrez vous habituer, madame Sidonie. C'est la période, vous devrez vous habituer. C'est la période, guide. Oui, c'est la période. Comme la saison de pluie, par exemple? Exact, c'est comme la saison de pluie, comme la saison sèche. Vous devrez désormais vous y habituer jusqu'en 2025. Puisque si les gens sentent que bientôt, peut-être, ils vont rendre compte à divers niveaux et qu'ils ont des casseroles un peu partout, vous devez bien comprendre que de temps en temps, les pluies d'alerte vont mettre des bûchets d'allumettes dans les bureaux. C'est comme ça que ça va fonctionner. Vous avez vu il y a 3-4 ans avec les incendies au contrôle supérieur de l'État, dans les cabinets des ministres, ministère de la Santé, des choses comme ça. Donc vous devez vous habituer. Pour l'histoire de la mairie dont vous parlez, c'est le cas, et c'est d'ailleurs la seule. Les collectivités territoriales aujourd'hui sont dirigées par des gens justement qui n'ont pas mérité de se retrouver là où ils se retrouvent et qui justement possèdent par un folklore bruissant pour donner l'impression aux populations que les exécutifs travaillent ou les maires travaillent, alors qu'en fait
Ce sont des amis qui ont été mis à ces postes-là justement pour gruger les caisses. Quand vous prenez la mairie de Yaoundé 6e, c'est la même chose. Il faut comprendre que la voirie, poubelle, tout ça stagne. Vous n'allez pas comprendre que rien n'est fait. Le marché n'est pas construit. Que vous parlez du marché d'Acacia, que vous parlez du marché de Mendon, rien du tout. Mais vous allez voir un maire et son exécutif se pavaner dans les quartiers, ils disent qu'ils débouchent les ceci. Mais quand vous arrivez sur le papier, vous voyez des sommes qui sont déboursées chaque mois. Vous ne comprenez pas ce qui se passe avec l'argent des collectivités. Ça se passe partout dans la ville de Yaoundé ou dans les grandes villes, les grandes métropoles comme à Douala, là où vous vous retrouvez par exemple. C'est la même chose. Donc c'est ça le véritable système. Avec la mairie de Yaoundé, c'est une mairie nouvelle. C'est une mairie nouvellement construite. Je crois qu'ils y sont à peine, ça fait 3 ou 4 ans. Mais vous ne pouvez pas comprendre, il n'y a pas un système de bouche d'incendie qui peut permettre que si les sapeurs-pompiers arrivent, ils peuvent au moins piquer et puis éteindre le feu. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'en fait, c'est un éléphant blanc qui a été construit comme ça, là, juste parce qu'on voulait montrer qu'on a fait quelque chose. Encore que le maire actuel, ce n'est pas lui qui a fait le projet. Il n'a que l'achever. Donc, vous voyez que ce qui intéresse ceux qui dirigent est de faire du bling-bling aux yeux du peuple camerounais avec des pacotilles qu'ils leur offrent, alors qu'en fait, elles ne valent rien au fond. Vous ne pouvez pas construire une mairie. Il n'y a pas de bouche d'incendie. Il n'y a pas d'un système de sécurité. Pas un système d'évacuation. Imaginez que cet incendie était survenu pendant une heure de travail. Tout à fait. On a vu quand même l'acharnement de ces femmes-là. On aurait compris que peut-être il y aurait eu des pertes en vie humaine. Donc je crois que c'est véritablement ça le problème au Cameroun. C'est-à-dire qu'on offre des éléphants blancs, on offre des pacotilles au peuple camerounais et puis on se retrouve dans des situations comme celles que nous vivons. Vous avez vu par exemple avec la CAN, vous avez vu avec les stades, on nous a offert des pacotilles, on utilise, on n'arrive pas à entretenir aujourd'hui et on se rend compte même qu'elles ont été surfacturées. Rassurez-vous aussi madame qu'il y a une industrie des incendies. Il y a une industrie des incendies auprès. Il y a toute une industrie des incendies parce que rassurez-vous que une autorité qui veut par exemple, qui sent ses poches vides, se dit qu'est-ce que je peux faire actuellement là, avec les faux dossiers que j'ai. Regardez quel incendie on dit. Bon, je ne sais pas si c'est confirmé, l'incendie est parti soit du bureau ou du cabinet du receveur municipal ou je ne sais pas trop. Alors on a le vide et on se dit qu'est-ce que je fais pour avoir l'argent? On peut mettre l'incendie et puis on lance un affaire. Et puis des milliards sortent et on se retrouve encore, on renfloue ses caisses personnelles. Parce que là, il y a une industrie de l'incendie, madame. Donc, il y a tout cela. C'est pour dire en conclusion que ceux qui dirigent ont développé un génie de la malfaisance pour leurs propres intérêts et qui, justement, va finalement les rattraper. Même si Paul Biya ne va pas les rattraper, mais la génération qui s'en vient et nous travaillons pour cela, pour le cadre du parti Jouvence et pour le cadre de la jeunesse qui nous suit, nous travaillons pour qu'il y ait une justice, même rétroactive, pour ceux qui pourront poser les actes néfastes pour le peuple sous Paul Biya, qu'ils rendent gorge. Guide Valère Bessala, vous parlez de l'industrie des incendies qui va prendre corps et qui sera un peu plus présente durant cette période jusqu'en 2025. Vous pensez que les gens sont aussi cyniques au point de détruire un édifice qui vient d'être construit, nouvellement construit, des investissements qui ont coûté plusieurs millions de francs CFA uniquement dans le but de protéger et préserver les intérêts? Madame, vous parlez des gens qui sont aussi cyniques. Mais madame, la guerre dans le nord de l'Ouest, elle est perdue. Pourquoi? Parce que c'est du cynisme. C'est des gens qui n'ont rien à foutre avec la jeunesse, qui n'ont rien à foutre avec l'avenir du Cameroun, qui n'ont rien à foutre avec l'éducation dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui n'ont rien à foutre avec ces parents-là qui sont obligés de porter sac et tout sur la tête pour partir de leur village et se constituer en population déplacée. C'est du cynisme que de ne pas prendre à bras le corps la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest et de voir le sang couler tous les jours. C'est du cynisme que de voir les Camerounais mourir tous les jours d'une mauvaise eau que nous buvons dans une entreprise comme la Camouata. Cynisme, madame, que de manquer du pain dans l'assiette des Camerounais parce que nos dirigeants ne connaissent pas leurs priorités. C'est du cynisme, madame, que d'importer le thé, l'argent au Bayamsal nationaux pour importer du poisson alors qu'ils n'ont aucun étang de poisson au Cameroun, ils n'ont aucune plantation de blé au Cameroun. Qui pousse pour qui dans au Cameroun? Ils doivent créer la SODEB au milieu des années 70. Qu'ils ont tué, madame. La Midevive est morte. C'est du cynisme. La SCAN,
la société de conserverie alimentaire du Noun, justement pour la tomate, dont on nous sert les déchets qui viennent maintenant de Tunisie, du Maroc, d'Italie et de partout. C'est du cynisme, madame. Vous pensez que s'ils arrivent à être cyniques quant à tuer les Camerounais au quotidien avec une mauvaise eau, un mauvais poisson, tout ça, et que nous vivons aujourd'hui dans le nord-ouest, le sud-ouest, ainsi de suite. C'est un petit bâtiment qu'on ne va pas brûler à Yaoundé 6e pour leur propre lucre, leur propre poche, madame. Madame, vous comprenez donc, c'est même petit ce qui s'est passé là-bas à Yaoundé 6e. Donc, il faudrait qu'on s'attende à pire. Valère Bessala, vous avez parlé de la vie chère. À cela, on va ajouter les crises sociales, l'insécurité, les accidents de la route, des projets inachevés, beaucoup de projets structurants qui n'ont pas finalement vu le jour, qui ne sont pas encore opérationnels. Comment fait-on pour en sortir? Non, madame, vous-même vous avez posé la question. Je vous ai dit que c'est du cynisme. La meilleure façon de sortir de ce genre de situation, c'est de les nettoyer. C'est de nettoyer. Il faut que le peuple prenne ses responsabilités. C'est ce que nous faisons en politique tous les jours. C'est notre discours de tous les jours. Que nos parents comprennent qu'ils nous ont fait du mal à nous, la génération qui suit. Ils nous ont fait beaucoup de mal à soutenir ce régime pendant une quarantaine d'années, bientôt 50 ans. Ils nous ont fait trop de mal. Ils ne peuvent pas continuer à nous faire du mal en allant encore voter ce régime-là ou en effrayant, en empêchant la jeune génération d'aller faire autrement dans les urnes. Il faut que les parents comprennent que nous ne leur demandons pas de sortir dans les rues ou de revenir sur leurs accords, je ne sais pas, leurs accords de poisson et de pain qu'ils ont passés avec ce régime pendant plus de 40 ans. Nous leur demandons simplement de rééduquer la jeunesse qui est sous leur toit, pour leur dire, nous avons fait une erreur en faisant confiance à ces gens. Vous avez intérêt et nous vous encourageons à faire autrement aux élections de 2025 pour que ça change. C'est tout. Donc c'est ça la grande solution, madame. Valère Bessala, vous parlez, excusez-moi s'il vous plaît, si vous me permettez d'en placer une, vous parlez de ces parents qui devraient laisser la jeunesse agir. Est-ce que vous pensez que ces parents ont intérêt à laisser cette jeunesse agir? Est-ce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui pour cette jeunesse de prendre son destin en main et d'agir? Non, madame, quand vous parlez des parents, quand je dis des parents, ça veut dire que vous avez votre père vous-même, madame Sidonie, vous avez votre mère, vous avez vos oncles. C'est eux qui ont fait perdre. Parce que quand vous n'aviez pas l'âge de voter, qui votait, c'est eux qui votaient. Aujourd'hui, nous pouvons voter. Mais maintenant, il est question d'abord qu'ils libèrent la mentalité de leurs propres enfants. Parce qu'on avait dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, pour dire en fait que la politique est très dangereuse, la politique tue. C'était pour effrayer les jeunes, c'était pour effrayer les enfants. Et cela est resté dans les esprits. Mais l'expérience aujourd'hui, c'est que c'est la politique qui définit le prix du pain. C'est la politique qui définit qui doit être maire ou président de la République. C'est la politique qui définit le prix du carburant. Et donc, si vous ne faites pas la politique, elle va vous faire. C'est ce qu'elle est en train de nous faire actuellement. Les gens ont refusé de faire la politique. Maintenant, elle est en train de nous faire. Tout coûte cher. C'est la politique qui fait aujourd'hui que comme nous allons toujours voter ces gens-là, nos parents ont toujours voté ces gens-là, n'est-ce pas que les voilà qui sont là où ils sont, ils ne font que piller les caisses, et nous ne faisons que crier, nous ne faisons que souffrir. Donc si nous ne changeons pas ce logiciel-là, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que les parents doivent refaire ce travail-là, c'est-à-dire de rééduquer leurs propres enfants, à leur dire que nous avons fauté, mais à vous là, il faudrait aller aux urnes et nous allons vous aider. De dire à la jeunesse, allez voter la politique, c'est ça qui fait un pays. Il faut aussi qu'eux-mêmes en 2025, ils changent leur manière de faire, qu'ils aillent voter pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, madame, regardez le code électoral. Vous savez que le code électoral privilégie la vieillesse. Tout à fait. S'il y a égalité de suffrage entre deux listes, la liste qui est admise est justement celle qui est à la moyenne d'âge la plus élevée. C'est une incongruité. C'est une incongruité. Nos parents ont voté un tel code électoral à l'Assemblée nationale. Vous vous imaginez ça? Donc, il faut que les parents comprennent qu'il faut changer de logiciel. Il faut encourager les jeunes à prendre leur destin en main. Les jeunes sont disposés à le faire, mais parfois, vous savez que nous sommes dans une société qui a une forte éducation sur le respect des aînés. Tout à fait. Nous autres, par exemple, les politiques, on peut dire aux jeunes, allez-y, allons-y, allons-y, allons-y. Mais quand un jeune tourne ses yeux vers son père ou sa mère et sa mère lui dit non, qu'est-ce qu'il va faire, madame? Il va hésiter ou il n'ira pas? Vous comprenez? Oui. Et ça va diluer le jeu. Donc, il est d'abord question de déverrouiller le discours parental, de déverrouiller l'engagement des parents envers leur progéniture sur la question de la politique. Pour le reste, nous continuons à avancer. Donc, il est question de nettoyer tous ces gens-là.
le président de la République a fait ce qu'il pouvait faire. Il a l'âge qu'il a. On ne va pas faire comme ceux d'à côté ou ceux d'ailleurs, mais je crois qu'il est d'abord question qu'on nettoie tout son entourage d'abord pour que nous puissions au moins commencer à avoir quelques lueurs de soleil. Valère Bessala, quel temps ça peut nous prendre de faire ce nettoyage? Est-ce que nous pourrons être prêts en 2025? Non, pour le parti Jouvence, c'est tout à fait simple. On a toujours dit que Paul Biya a tellement enchevêtré le Cameroun par son attentisme, par son inertie, parce que il a traité ses collaborateurs d'inertes en 2006 dans son discours de fin d'année, mais lui-même il est entré dans cette logique d'inertie, c'est-à-dire qu'il est le premier inerte de la République. Donc vous regardez simplement un gouvernement qu'on attend. Le dernier gouvernement date de 2018, madame, de 2018 ou de 2019. Juste, vous avez un gouvernement de 4 ans, avec tous les casseroles qu'on a eu, les scandales, je ne vous fais pas rappeler tout ça, les routes les tronçons routiers, ce qui se passe au ministère des Travaux publics, ce qui se passe au ministère du Commerce, le Covid, ministre Santé, tous les ministres étaient devenus des hommes d'affaires. Des scandales en n'en plus fini, madame. Et vous êtes là, au camp gouvernement depuis 4 ans, tout va bien. On voit des gens qui, dans le journalisme, Martinez Zoga a perdu la vie. On soupçonne, il y a des noms des ministres qui sortent dans cette affaire-là. Et le président ne prend pas ses responsabilités. C'est le premier inerte de la République, madame. C'est le premier inerte. Donc nous disons que comme c'est lui qui a reçu le vote du peuple, c'est lui l'élu des élus, bon, on va faire comment? Moi je dis souvent aux jeunes, c'est la phrase des Camerounais, on va faire comment? On peut sauvegarder les institutions, dont lui-même est une institution, mais qu'ils comprennent que tous ceux qui sont autour de lui, qui n'ont pas reçu le pouvoir du peuple, qui n'ont pas reçu l'onction du peuple, qu'on les nettoie. C'est le combat que nous menons dans le parti Jouvence. C'est-à-dire que à soutenir l'institution présidentielle pour qu'elle nettoie le Cameroun avant de partir. Il a l'âge qu'il a, il n'est pas éternel, madame. Donc, et nous trouvons qu'il a tellement enchevêtré le Cameroun pendant 40 ans qu'il serait difficile pour quelqu'un qui viendrait après lui, en l'état actuel des choses, de penser démêler les chevaux. Donc, il faudrait que pendant qu'il est vivant, il commence d'abord par nettoyer. Même s'il nettoie à 80, nous sommes toujours sur une échelle de 80-20, il nettoie à 80%. Celui qui viendra, un jeune, comme nous le voulons, pourra achever les 20% autres de nettoyage et refonder le nouveau Cameroun que nous voulons. C'est ça notre discours, madame. Donc il est très important que le président soit conscientisé, qu'il comprenne qu'il ne peut plus fonctionner comme ça. Les mêmes gens aux mêmes places, les mêmes gens aux mêmes postes à ne rien faire du tout. Des ministres, madame, qui ont 20 ans, 19 ans, 15 ans, 16 ans à un même poste. Sans résultat, les Camerounais se plaignent. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde le Minicommerce depuis 2004. 19 ans. Regarde le ministère de l'Enseignement supérieur. 19 ans, madame. C'est quel genre de Cameroun? Regarde le ministère de la Recherche. On est aujourd'hui à combien? 17 ans. Mais montrez-moi la recherche aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a inventé? Qu'est-ce que le ministère de la Recherche a inventé aujourd'hui? Même l'IRAD là-bas où on parlait du blé, on a donné 10 milliards, on a dit qu'on va faire des champs de blé. Je n'ai jamais vu un seul grain de blé qui est sorti de ces 10 milliards-là qu'on a donné à l'IRAD il y a 1 an ou 2, pendant qu'on se plaignait l'année dernière sur la guerre en Ukraine. Voilà le véritable souci. Madame, on a ce problème. À quoi cela sert-il d'avoir les mêmes aux mêmes postes, aux mêmes endroits pendant des dizaines d'années à ne rien faire, alors que le Cameroun a des ressources, il y a une jeunesse capable, il y a une jeune élite qui ne demande qu'à servir. Mais pourquoi toujours garder les médiocres, les incompétents pour contrôler les excellents? C'est ça notre discours aujourd'hui. Ça arrange peut-être les affaires du président, mais est-ce qu'il n'y a que lui dans ce pays? Est-ce que après lui c'est le chaos? C'est ça la grande question. Donc il faut que le président prenne ses responsabilités. Qu'il nettoie, c'est ça le plus important. Ce sera plus léger pour ceux qui viendront après lui, pour celui qui viendra après lui, de faire continuer le Cameroun. Valère Bessala, guide du parti Jouvence, vous êtes notre invité ce matin. On parle d'une autre question, certainement la dernière, de la suspension du journal de Poste par le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilaye, pour avoir estimé que 66% de Camerounais souhaitent qu'il y ait un coup d'État dans notre pays. Est-ce qu'on peut qualifier l'attitude du directeur de publication d'irresponsable ou parler de l'abus de l'autorité administrative dans ce cas précis? Mais pourquoi on parlerait? On pourrait parler des deux à la fois et aussi de rien du tout à la fois. Est-ce qu'on connaît les bases sur lesquelles le journal est parti? S'il a procédé à un sondage, c'est légitime qu'on lui demande simplement de sortir les résultats de son sondage. Les procédés, le process
d'échantillonnage qu'il a utilisé, c'est tout. S'il a tout fait, pourquoi le suspendre? Par contre, si on lui a demandé de faire tout ce que je viens de dire et qu'il n'a pas pu le faire, bon, je trouve que la décision serait justifiée. Mais au fond, il y a une question de fond. Parce que un journaliste ou un organe informationnel a aussi pour but, à travers l'information qui est distillée, de publier, de faire ressortir le ressenti de la population profonde. Donc, quand on dit 70%, pour moi, c'est un symbole. Pour moi, c'est une image que ce directeur de publication a juste voulu dessiner pour les dirigeants, pour dire en fait une chose, c'est que ce que vous faites donne quand même aux Camerounais, comment dire, des idées de ce que une situation comme celle-là en coup d'État serait salvateur. Parce que ce que je venais de vous dire tout à l'heure, madame, si dans n'importe quelle société dans le monde, il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ce genre de choses, dans n'importe quelle société dans le monde, cette situation d'inertie présidentielle, d'inertie gouvernementale, de malfaisance gouvernementale, de méchanceté, de cynisme de ceux qui nous dirigent, des membres du gouvernement, dans n'importe quelle société mènerait forcément à ce genre de sentiment. C'est-à-dire que le peuple commence à se poser la question si vraiment cette affaire-là était bien pour nous aussi. Parce qu'à un moment, on se dit, n'importe qui peut devenir président de la République au Cameroun, même un fou peut devenir président de la République au Cameroun pourvu que ça change. Si quelqu'un est là depuis 40 ans et qu'on se rend compte qu'il ne fait pas l'affaire du pays, il travaille avec les mêmes bandits, il travaille avec les mêmes gens qui plient dans les caisses de l'État, affaire Covid, affaire Cannes, affaire tout ce que vous pouvez imaginer. Ils sont toujours là et lui, il est toujours là. Ça veut dire qu'il devient complice. Finalement, on finit par penser que n'importe qui bousculerait ce régime, qui bousculerait cet établissement, serait un bol d'air pour le peuple. Parce qu'à un moment, vous savez, je dis toujours que dans une situation désormais difficile à expliquer, inexplicable comme le Cameroun, parfois, et tout changement, d'où qu'il vienne, serait opportun et serait utile pour un peuple. Parce qu'on se dit que celui qui va venir va changer au moins quelque chose et ce sera quand même une petite lumière. Regardez au Gabon, madame, pour sortir. Regardez au Gabon. Mais c'est un monsieur qui a toujours été le garde du corps de l'ancien président. Il est devenu le commandant de la garde républicaine. Mais dès qu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à poser certains petits actes, même si c'est des actes pour passer du bon. Mais on se rend compte qu'il y a quand même un espoir, même si c'est des actes dits populistes. Dit quand même que ceux qui ont volé viennent rembourser. Madame, c'est pas ce que nous demandons depuis. Que ceux qui ont volé rendent gorge, que ceux qui ont volé remboursent. On a même créé tout un TCS en 2012. On dit que certains ont remboursé. On n'a jamais vu l'argent là les yeux. Même l'argent dans les fonds de caisse de la justice, on ne sait pas ce qu'on en fait. Je parie que si vous engagez un audit des fonds de caisse de la justice aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des détournements de cet argent. Cet argent n'existe plus. Il s'est même volatilisé. Michel Fonto a remboursé, je crois, 1,7 milliard. Un autre a remboursé, Tanakuna, quelque chose comme ça. Je ne sais plus combien ils ont remboursé, mais c'est des milliards. Madame. Vous voyez donc que c'est la même chose au Gabon. Regardez au Gabon, par exemple. On a nommé un opposant comme Premier ministre. Il a fait un gouvernement de consensus. C'est ce qu'on demande, madame. Et quand on voit au Gabon comment ça fonctionne, on voit quand même que c'est des gens qui ne sont pas contestés. Au moins à 70-80%, madame. Vous voyez, c'est ça le changement que l'on veut. On veut voir un président qui utilise à bon escient les ressources du pays, qui utilise à bon escient les fils de son pays, pas qu'il travaille avec des amis éternellement. Et encore qu'on n'a même pas de problème que vous travaillez avec vos amis, madame Sidonie. Si on vous nomme aujourd'hui, vous allez appeler vos amis pour venir vous aider à travailler. Mais le problème, c'est quand vos amis ne servent pas l'intérêt général, quand vos amis ne servent pas l'intérêt du peuple. Parce qu'au moins, regardez les monarchies, allez au Maroc, allez au Sultanat de Brunei, allez en Arabie Saoudite, allez aux Émirats Arabes Unis. C'est des monarchies, madame, c'est des familles qui sont au pouvoir. Mais quand vous arrivez dans ces pays, le peuple n'a pas de problème pour ces monarchies. Le peuple ne pose pas de questions pourquoi c'est une même famille. Le peuple regarde simplement que est-ce que nous avons des routes? Est-ce que nous avons des stades? Est-ce que nous avons le pain dans l'assiette? Est-ce que le niveau de vie est au top? Nous voyons comment tout fonctionne. Au moins, il y a une certaine lisibilité. Il y a un certain sérieux dans la gestion des affaires publiques et dans la gestion des biens publics et de l'argent public. Le peuple ne se plaint pas, madame.
Pourquoi chez nous, on se plaint? Ça veut dire que le problème, c'est ceux qui dirigent. Et nous avons tellement de griefs qui sont tellement visibles qu'on ne pourrait pas taxer de mauvaise foi un directeur de publication lorsqu'il le dit. Il a dit 66%. Moi, je dirais même peut-être que c'est même plus de 66%, madame. Valère Bessala, et pour résoudre tous ces problèmes-là, je crois que le parti Jouvence a de bien beaux projets pour le Cameroun en ce qui concerne les élections législatives et municipales qui sont prévues l'année prochaine en 2025. Non, l'année prochaine, c'est pas 2025, madame Sido. Ah oui, c'est en 2025. Oui, mais il est clair que nous étions aux élections le 9 février, aux élections municipales avec nos petits moyens en 2020, dans la mairie universitaire de Yaoundé 2 à Soie. Donc, on avait eu un score de 20% face au RDPC. On était encore très jeunes, on avait à peine 6 mois d'existence. Mais nous nous préparons depuis 4 ans, on continue. Je crois que chez vous, dans le littoral là-bas, on couvre déjà pratiquement tous les arrondissements du Vouri. On est déjà dans le Mungo, on est à l'ouest, on est au centre, on est dans la Namawa, on est dans l'extrême nord. Donc on essaie d'avancer avec la jeunesse. Vous savez, je dis toujours aux enfants dans le parti, le guide ne se prostitue pas, il ne va pas prendre l'argent quelque part pour attacher ses mains. Nous faisons avec nos petits moyens, mais nous avons espoir avec le concours de nos ancêtres et surtout des parents qui comprennent le discours que je viens de tenir, c'est-à-dire de conscientiser la jeunesse afin que 2025 soit l'année de la jeunesse, que 2025 soit le tournant pour que ce pays ait à la tête de l'État un président jeune, j'insiste, parce que la jeunesse est d'abord notre programme. C'est parce que les gens disent que la jeunesse n'est pas un programme, c'est faux, c'est faux. La jeunesse est d'abord un programme. La jeunesse n'est pas seulement la jeunesse des muscles, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a la jeunesse mentale. Vous pouvez avoir 90 ans comme le président de la République, vous posez des actes comme un jeune de 20 ans, de 26 ans, de 30 ans. Mais quand on se rend compte que vous avez 90 ans et que vous faites vraiment comme 90 ans, vous attendez, le peuple souffre, vous attendez, les mêmes gens sont au même endroit, on se pose des questions si vous êtes encore vraiment jeune dans votre tête. Donc nous, la jeunesse est d'abord un programme. 2025, donc c'est notre dada. Il faut absolument que la jeunesse aille massivement aux urnes, protéger son vote et s'assurer que c'est un jeune qui arrive à la tête de l'État. Et surtout, un jeune pas comme les autres, c'est-à-dire que ce soit un jeune qui a souffert avec vous et moi, Madame Sidonie Fikak, qui connaît le prix du pain, qui connaît le prix du carburant, qui a été à Logbon, qui a été en Dogbon, qui a été en Dokoti, qui connaît les embouteillages de Dokoti, qui connaît Nebel, qui connaît partout, qui sait comment on souffre sur le terrain, qui connaît tous les sous-quartiers, donc qui connaît la réalité du pays. Voilà ce que nous voulons pour 2025, madame. Et que nos parents nous suivent dans cette affaire-là, qui laissent leur affaire de soutenir toujours un monsieur qui est de leur génération, mais qui ne travaille pas pour les générations à venir, qui ne travaille pas pour leurs enfants. Valère Bessala, merci pour votre disponibilité ce matin. Toujours un plaisir de vous écouter. Merci et bonne journée à vous. C'est moi, merci. Avec un radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7-10h. Avec un matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.